Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez que tous les mois, nous célébrons une messe votive en l'honneur de Saint Joseph. J'ai choisi aujourd'hui de reprendre la messe de la fête du cœur très aimant de Joseph. C'est vrai que ces messes votives tout au long de l'année nous permettent de remettre un petit peu le projecteur sur l'un ou l'autre mystère de la vie de Saint Joseph en doublant ou en triplant une de ces fêtes. Célébrer le cœur de Saint Joseph, je dirais que c'est célébrer ce qui devrait être le cœur de tous les hommes, et les femmes, bien entendu, puisque c'est un cœur qui recèle comme plus beau des trésors à l'intérieur Jésus et Marie. Joseph, toute sa vie, a été consacrée à s'occuper de Jésus et de Marie, à veiller sur eux, à les protéger, à les surveiller, veiller à ce que tout se passe bien. Encore même plus, toute sa vie a été consacrée à aimer Jésus et Marie. Et c'est vraiment la mission et le rôle de chaque chrétien d'aimer Jésus et Marie. Alors on va me dire, oui mais là vous les mettez à égalité, Jésus est quand même plus important. Vous savez qu'on entend souvent ce débat, que des fois dans l'Église catholique on veut mettre Marie trop en avant. Je dirais moi personnellement qu'elle n'est jamais trop en avant. Puisque de toute façon, elle met toujours au-devant elle l'enfant Jésus, son fils. Elle nous le présente. Donc, si nous mettons Marie en avant, automatiquement, devant tout le monde, il y a le Christ. C'est d'ailleurs une représentation que j'ai toujours beaucoup aimée quand j'étais enfant. Je ne vais pas dire que ça remonte loin, mais ça commence quand même à dater un petit peu. Ah oui, maintenant ça commence à dater. À Geismolsengard, dans l'église, la Vierge à l'enfant a cette particularité de ne pas avoir l'enfant sur le côté. Mais Alfred Klein, le sculpteur, a eu cette belle idée, je trouve, de mettre Marie avec l'enfant Jésus qu'elle tient comme ça devant elle. Elle l'offre au monde. Et c'est vraiment, je pense, le rôle principal de Marie. Donc Marie ne sera jamais trop en avant, puisque elle met son fils, de toute manière, toujours devant elle, à la première place. Et Joseph nous apprend à les aimer. Les aimer d'un amour pur, d'un amour fidèle. Jamais il n'a été à l'encontre de la mission de Marie et de Jésus. Il a douté, mais jamais il ne s'est opposé à leur mission. Il n'a rien fait pour contrecarrer. Il aurait pu très bien dire à Marie, bon c'est bon, on arrête les conneries. Tu rentres chez toi, tu t'occupes de ton bâtard. Eh oui, mais je vous remets toujours dans le contexte de l'époque. Un homme dont la femme est enceinte avant le mariage, c'est un homme déshonoré. Et la femme mérite la mort. Et Joseph, lui, il a lutté contre ça. Il a dit non, je la prends avec moi. Rien, jamais, il n'a opposé à la mission de la Vierge Marie et à celle du Christ. Au contraire, il les a soutenus, il les a aidés, il était à leur côté, il les a poussés en avant. Il a tout fait pour que tout se passe bien. Combien de fois je me l'imagine en train de trimer, de ne pas dormir des nuits entières en se demandant de quoi
il allait nourrir sa femme et son enfant le lendemain matin, durant la fuite en Égypte. Nous prions Saint Joseph pour la divine providence, pour que tout soit bien, que nous ne passions pas notre vie à nous angoisser, à nous inquiéter. C'est très bien. Mais pour en arriver là, il a fallu qu'il y en ait un autre qui s'angoisse à notre place. Et Saint Joseph, il sait, il a connu tout ce que nous pouvons vivre. Ces nuits d'angoisse, comment je vais faire pour finir le mois? Comment je vais faire pour finir? Et encore, nous, on parle de mois. Je vous rappelle que les employés à l'époque étaient payés à la journée. Donc tous les jours, c'était la même corvée à recommencer. Le soir, on vous payait ce qu'on vous devait pour la journée. Et le lendemain matin, il fallait aller sur les chantiers, puisque Joseph était un ouvrier. Et la tradition copte d'Égypte nous raconte tout à fait comment il a sans doute participé à la construction de très grandes cités, de travaux importants. Mais tous les matins, il fallait retourner sur le chantier, voir si le contremaître voulait bien vous prendre. Donc cette angoisse permanente. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mon fils, à ma femme? Où est-ce que l'on va aller? Et si la pérégrination de la Sainte Famille en Égypte a été aussi longue, 3 ans, et on voit d'après les sanctuaires qui ont été construits dans toute l'Égypte, qu'ils ont beaucoup voyagé au gré des chantiers. Il y a eu des matins où il a dû arriver sur les chantiers, on lui a dit « Ah ben non, c'est fini, plus besoin de vous, allez ailleurs ». Et on reprend le baluchon, et on reprend l'âne, et on emmène tout le monde pour essayer de trouver un autre boulot. Et ainsi de suite. Il a quand même fallu une sacrée force d'âme et un sacré courage. Quand je vois de nos jours, dans des couples, comment au moindre problème, chacun se barre de son côté. Oh, toi t'es au chômage, oh là là, moi je vais me trouver un mec qui a plus d'argent. Ou dans le sens inverse, hein. Ça marche aussi. Avec la maladie aussi, combien de fois on est venu me dire, vous savez, je suis tombé malade. Grave maladie, hein. Cancer généralement. Eh bien mon compagnon ou ma compagne est parti. Joseph, lui, il a tout assumé. Quand on a insulté son épouse, parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle ait été traitée de femme adultère, aucun doute. Quand on a annoncé à Marie, parce que c'est pas évident non plus, ils vont au temple pour offrir l'enfant, et nous maintenant on célèbre le vieillard Siméon, on récite même sa prière à la fin de la messe dans le rite gallican, les prêtres, et on chante son cantique tous les soirs à l'office des complis, mais pour Marie et Joseph, le petit vieux qui les attendait sur les escaliers du temple pour leur dire « Toi, un glaive de douleur te transpercera le cœur », imaginez une jeune famille qui vient pour un baptême et il y a un petit vieux sur le perron de l'église qui leur sort ça. Bah le père, il faut la tête du monsieur. Personne ne pourrait imaginer de nos jours qu'on puisse sortir ça à un jeune couple qui a 20 ans. Et là, Siméon leur lance ça. Pour Marie, ça a dû être terrifiant. Surtout plus tard, quand elle s'est rendue compte que c'était vraiment vrai, vu tout ce qu'elle avait vécu en union avec son fils. Mais Joseph, la révolte intérieure, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Ça a dû être bouleversant aussi pour lui. Quand on aime quelqu'un, un amour est perdu, et qu'on vient vous dire, c'est que tu aimes souffrira plus que tout. On ne peut pas admettre. C'est terrible. Et il a
tout cela. Et là, Jésus a 12 ans. Ils le perdent. Perdre un enfant. On sait quand il y a une disparition d'enfant à quel point c'est la catastrophe. Leur fils disparaît. Ils sont tout contents, ils le retrouvent. Il est au temple en train de papoter avec les docteurs. Imaginez un gamin de 12 ans en train, à la fac de thé, il y a une conférence de tous les professeurs de théologie, et un gamin de 12 ans qui est en train de leur expliquer la vie. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est le bon Dieu. Ah. Et tous les docteurs sont là en disant « Waouh, c'est génial ce qu'il dit ». Les parents sont heureux, ils le retrouvent. En plus, il est là en train d'enseigner à des illustres personnages. Mais ils lui disent quand même, mais bon sang, on t'a cherché partout. Et tout ce qu'ils trouvent à leur répondre, mais vous ne saviez pas que je dois être aux affaires de mon père? Ah oui, c'est vrai. Mais pour des parents, c'est pas audible. Je vous le dis souvent, et parce que c'est le ressenti que j'ai au plus profond de mon cœur. Joseph, après 12 ans d'une vie normale, Nazareth, son atelier, Jésus qui grandit, qui a une vie de famille normale. Il avait dû enfouir au fond de son cœur et même de sa tête cette histoire d'enfant de Dieu, fils de Dieu, machin. Quand on adopte un enfant, j'ai déjà discuté avec des parents adoptifs, ils m'ont dit il y a des moments, le cerveau oublie totalement l'adoption. On fait abstraction de tout ça. Et Joseph, lui, au fond de son cœur, il avait dû mettre tout ça de côté. Et là, Jésus qui le remet en face de sa réalité. Alors il lui dit pas méchamment, il dit « Ne saviez-vous pas que je vais être aux affaires de mon père ?» Mais c'est en gros, c'est comme s'il lui disait « Toi, t'es pas mon père. » Ah, c'est affreux. Alors, Jésus ne le fait pas par méchanceté. Il dit la réalité des choses. Mais pour Joseph, je pense que le glaive qui doit transpercer le cœur de Marie, à ce moment-là, il a dû se le prendre de plein fouet aussi. Mais ça nous montre aussi que des fois, les réactions de Dieu vis-à-vis de nous, de nos demandes, de nos envies, de même de la petite vie qu'on a décidé qu'elle devait être comme ça parce qu'on a décidé que ça devait être comme ça. Ben, des fois, les décisions de Dieu ou ce qu'il nous donne nous paraissent comme une épée. En disant, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais encore subir ça? On l'a tous dit dans notre prière, c'est pas le contraire. Celui qui me dit qu'il n'a jamais été en colère contre Dieu, bah bravo, vous êtes un saint, on vous canonisera. Moi, je sais que je ne pourrais pas l'être parce que je l'ai déjà été en colère plus d'une fois. Vis-à-vis de moi, pas souvent parce que... Mais quand d'autres personnes que j'estime qu'elles méritent beaucoup mieux et qu'elles ont encore une souffrance qui arrive, je me dis, bon, maintenant, ça suffit. Enlevez-leur ça suffit. Mais... ça n'est que ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Le Seigneur ne nous envoie jamais rien qu'on ne soit pas capable de supporter, et il ne nous envoie jamais rien qui ne soit pas bon pour nous. Mais c'est la réalité des choses qui nous fait mal. Et Joseph, ce jour-là, a dû se prendre la réalité comme on pourrait se prendre un mur à 50 km/h. Ça fait très mal. Donc le cœur de Joseph nous apprend à aimer Dieu, à aimer Marie, à aimer Jésus, malgré les moments où on peut douter. Il a douté. Quand il a voulu répudier Marie en secret, je précise toujours, il l'a bien marqué en secret, pour qu'elle ne risque rien. C'est bien un homme juste, Joseph. C'est pas un méchant. En secret. Mais il a douté, pour nous montrer que nous aussi, on peut douter. Il a été révolté, comme nous, on peut être révolté. Il a eu ses nuits d'angoisse,
Comme nous, on peut avoir nos nuits d'angoisse. Des fois même beaucoup. Mais dans ces cas-là, il n'a jamais cessé d'aimer Dieu. D'aimer la Vierge, sa femme. D'aimer son Fils Jésus. Dieu fait homme. Mais vous imaginez cette joie. Il a pu porter dans ses bras ce bébé qui sauve le monde. L'enfant Jésus. Le soir de Noël, quand je porte la statue de l'enfant Jésus dans les mains pour l'emmener devant, j'y pense toujours, je me dis, je suis déjà tellement content rien qu'en portant ma petite statuette là, je me dis, mais si ça avait été le vrai, waouh! Joseph, il a eu ce privilège de pouvoir porter l'enfant Jésus dans ses bras. Mais quel cadeau! Et lui, il savait que cet enfant était extraordinaire, qu'il allait bouleverser la face du monde. Je vous rappelle quand même que c'est à partir de la naissance de ce petit bonhomme qu'on a commencé à compter le calendrier. Hein. Eh oui, il y en a qui ont beau dire et tout faire pour l'oublier. Si on est en 2024, c'est toujours après la naissance de Jésus-Christ, hein, pas après la naissance de qui que ce soit d'autre. Hein. Même si maintenant, dans certains musées, on nous marque 2024, nouvelle ère, pour ne plus dire après Jésus-Christ, c'est quand même toujours à partir de sa naissance qu'on a compté. Et Joseph, il a apporté cet enfant qui allait changer la face du monde. Et quel cadeau! Il devait être son cœur, mais là, il devait exulter, ça devait bondir, jaillir comme nous quand on est heureux à un point innommable. Ben là, ça devait être ça pour lui. Alors, il y a vraiment toutes les raisons de célébrer le cœur de Saint Joseph et surtout d'essayer de nous modeler à lui, de modeler nos cœurs au sien et de lui dire, Saint Joseph, aide-nous. Toi qui as partagé tous nos sentiments humains, tous, sans exception, joie, peine, moments de bonheur, moments de colère, moments de tristesse, tu n'as jamais cessé d'aimer Dieu, d'aimer Marie, d'aimer Jésus. Laisse-nous envahir par l'Esprit Saint pour que nous puissions les aimer plus que tout, comme tu l'as fait tout au long de ta vie. Sois un modèle pour nous dans ce sens. Donne-nous cette force et surtout fais-nous ressentir leur amour au plus profond de nous, que jamais il ne nous fasse défaut. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.